Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'attaque à un petit interrupteur qui grésille. Allez, c'est parti. Première étape, il est impératif de couper l'alimentation du circuit concerné. Donc là, si vous avez les petits disjoncteurs comme moi, il n'y a pas de souci, car ça va couper la phase et le neutre. Par contre, si vous avez encore des fusibles, il vous faudra couper le disjoncteur général car le fusible va uniquement couper la phase et pas le neutre, donc ça reste dangereux. Voilà. Donc à l'écran mon disjoncteur général, donc vous voyez le bouton rouge qui va couper l'ensemble de l'électricité de la maison. Donc c'est parti. Donc la première cause du fait qu'un interrupteur grésille, ça peut être d'abord un problème de serrage. Donc on va venir démonter et resserrer les cosses. On se retrouve sur un interrupteur assez récent, donc on démonte le cache qui a tout autour, on dévisse les deux vis de chaque côté, voilà, comme ceci. Donc on peut utiliser un tournevis isolé comme moi j'ai utilisé, mais c'est pas indispensable étant donné qu'on a coupé l'alimentation électrique. Donc vous voyez cet interrupteur est très récent, donc il n'y a pas la possibilité de resserrer les cosses, le serrage est automatique, donc on va se retrouver sur un interrupteur plus ancien. Donc petit interrupteur un peu plus ancien, donc on commence par enlever la partie du milieu. Donc c'est un peu dur, il faut forcer. Et ça vient. Voilà. On vient ensuite dévisser les deux vis à l'aide d'un tournevis plat. Là également vous pouvez prendre un tournevis isolé, mais c'est pas indispensable. Donc voilà la première vis qui est enlevée, on passe à la deuxième. Elle devrait être enlevée rapidement. Voilà. Ensuite, on vient enlever la petite partie en plastique. Voilà. Donc là, on découvre notre interrupteur de plus près. Donc, on va contrôler si les fils sont bien connectés. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de souci. On donne un coup de serrage au cas où. Mais là, c'est bien serré. Donc, c'est pas ça. On est parti sur la deuxième cause du grésillement d'un interrupteur. Donc qui est tout simplement l'usure au niveau du contact, donc à force de faire fonctionner l'interrupteur, l'arc électrique va user les contacts. Donc il y a une solution pour ça. Donc vous voyez à l'écran le schéma d'un simple allumage. Et maintenant le schéma pour un montage en va-et-vient. Donc c'est en fait deux interrupteurs qui contrôlent un seul point d'éclairage. Donc je ne sais pas si vous avez vu, vous n'avez pas vu. Je vais vous aider. Donc là, je vous mets le montage simple allumage en haut et le montage en va-et-vient en bas. Et on remarque que les interrupteurs sont identiques. Donc aussi bien pour un montage en simple allumage ou pour un montage en va-et-vient, les interrupteurs sont les mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous allez acheter un interrupteur en magasin, vous voyez c'est marqué interrupteur va-et-vient. Donc vous avez peut-être compris ce que l'on va faire. On va débrancher le fil qui est positionné sur le 1 et venir le positionner sur le 2. Attention, ça va être comme ceci. Donc vous l'avez compris, le résultat de cette modification va faire en sorte qu'on se retrouve avec quasiment un interrupteur tout neuf qui n'a jamais servi.
On est parti sur notre interrupteur pour réaliser cette modification. Donc là, vous voyez les connecteurs, donc vous voyez le L qui est le commun, et vous voyez ici le L commun, et ensuite l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2. Donc il suffira de débrancher le fil orange et sur le 1 pour le venir le positionner sur le 2. Je vous mets tout là-haut pour que vous puissiez voir l'opération. Donc là, on va enlever le fil orange. Donc voilà, voilà. On voit rien. Il recommence. Il veut faire des vidéos, on voit rien. Voilà. Bon, vous avez vu, j'appuie en bas sur le petit bouton blanc. Donc je prends le fil et je vais le mettre en haut sur le connecteur numéro 2. Voilà. On va ensuite repositionner l'interrupteur. Donc vous avez l'habitude, c'est au niveau des gros trous et on va faire pivoter l'interrupteur et on essaie de le mettre bien droit si possible. Donc là je vous remets tout là-haut pour pouvoir glisser de chaque côté l'interrupteur. Et ensuite on vient mettre le cache. Et voilà, c'est fini, un interrupteur tout neuf. En ce qui concerne notre interrupteur un peu plus ancien, on va utiliser pour ça un multimètre. Donc vous voyez qu'il est utilisé en position de mètre car il est sur 2000K. On va venir donc mesurer la résistance au niveau de l'interrupteur. Donc lorsque ça affiche 0 au niveau du multimètre, ça veut dire que le circuit est fermé. Et lorsque ça affiche 1 à gauche, ça veut dire que le circuit est ouvert. Donc ça veut dire qu'on a une résistance qui est infinie. J'ai oublié de vous dire pourquoi on allait faire ça. C'est en fait pour identifier les bornes L, 1 et 2. Car au niveau des anciens interrupteurs, il n'y a aucun affichage, donc on ne sait pas quel fil on doit déplacer. Donc on commence par dévisser une borne, on va brancher le multimètre au niveau des deux bornes en haut. Donc au niveau de l'affichage, ça affiche une résistance infinie, quelle que soit la position de l'interrupteur, donc il n'y a pas d'interrupteur entre ces deux bornes. On va ensuite se connecter sur la borne du bas. Voilà, voilà, comme ça. On obtient ici une résistance nulle, donc on a bien un interrupteur entre ces deux bornes. Donc on avait déjà identifié un premier interrupteur ici à droite, entre les fils rouges et les fils marrons. Et ensuite on vient d'identifier un deuxième interrupteur que j'ai entouré. Donc là, au niveau des repères, on a le schéma suivant. On va donc faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire déplacer le fil qui est sur la borne 1 pour venir le déplacer sur la borne 2. Donc là je vais pas le faire parce que apparemment c'est pas possible. Si jamais j'aurais dû le mettre sur la borne 2, je pense que j'aurais dû faire un nouveau trou au niveau de la sortie du câble rouge. Donc il soit au niveau de la borne 2. Bon, donc vous avez compris le principe. Je vais pas faire la même chose. Donc voilà, on va remonter tout ça. On met la pièce en plastique. Il faut bien appuyer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient mettre les deux petits vis. Si on les a pas perdus, bien sûr. Ouais, je vous connais. Ouais. Donc on visse. Hein. Vous savez faire ça, quand même. Donc voilà, la première. La deuxième.
Tac, tac, tac. Ah, il est long, hein. Ouais, il est long comme garçon. Il est pas rapide. Hein. Voilà. Ensuite, le petit bouton au milieu. Donc, également appuyer fortement. Et voilà. Un Toyota tout neuf. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Comment on fait si on a un va-et-vient qui grésille? Oui, je vous connais. Je m'attendais à la question. Un va-et-vient qui grésille, c'est peu probable. Pourquoi c'est peu probable? Je vais vous montrer à l'écran. Donc voilà le schéma du va-et-vient. Un, deux, trois, quatre. Et oui, le montage va-et-vient utilise 4 contacts. Donc c'est pour cette raison que les problèmes de grésillement sur les va-et-vient sont très rares. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus, les commentaires si vous avez des questions. Ou alors tout simplement pour dire ouais c'est nul, moi j'ai un interrupteur, c'est pas un va-et-vient, j'ai pas pu réparer. Et voilà, et surtout les abonnements, ça serait super sympa. Allez, ciao ciao.